Pourquoi est-ce que le président Macron ne vient pas passer son été en Côte d'Ivoire et finir à la table du président Alassane Ouattara en expliquant ses perspectives de gestion gouvernementale de la France, par exemple? Camarades peuple d'Afrique, il a dit, l'heure est grave. C'est gâté sur le plateau des Dramanistanais. Il y a une jeune chroniqueuse qui est fâchée. Elle dit, pourquoi toujours ces Draman Ouattara qui se lèvent, va, pour aller rendre compte à Macron? Toujours déjeuner. Pourquoi Macron ne vient jamais en Côte d'Ivoire? Frère, on a dit, Nambeta Amissé, tant qu'on marche, on va y arriver. Les gens vont nous rejoindre un peu dans ce panafricanisme. On écoute cette vidéo et j'ai décortiqué, chers camarades peu d'Afrique. Le président de la République est de retour de Paris où il a fait une rencontre et un dîner donc avec, comme chaque année, hein, c'est de coutume maintenant donc à Paris avec le couple présidentiel français. Ça a eu lieu donc le 30 août dernier. Moi, je vais peut-être vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais pourquoi est-ce que le président Macron ne vient pas passer son été en Côte d'Ivoire et finir à la table du président Alassane Ouattara en expliquant ses perspectives de gestion gouvernementale de la France, par exemple? Pourquoi est-ce que c'est toujours la Côte d'Ivoire qui est dans cette position? Je comprends qu'on aille passer des vacances en France, c'est très bien, mais pourquoi est-ce qu'on finit toujours avec ce fameux déjeuner où on fait un peu le point de notre gouvernance, où on fait un peu le point des perspectives, des choses à venir? Si tel est qu'ils ont une forme de fraternité ou d'amitié, alors que ça ne se fasse pas dans un cadre formel, mais quand c'est répété dans le cadre formel, en tant qu'analyste, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'on rend des comptes? Est-ce que c'est la nature des relations bilatérales qui impose cela? Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que le président n'irait pas, par exemple, en Chine, passer quelques jours de vacances et s'entretenir par la même occasion avec les autorités chinoises sur ces mêmes questions? Pourquoi est-ce que c'est toujours la France? C'est historique quand même, les rapports entre la Côte d'Ivoire et la France. On a d'autres rapports historiques avec la Chine également. L'histoire avec la Chine. Pourquoi est-ce que c'est toujours la France? C'est très bien de choisir sa destination de vacances, ça reste personnel, mais à partir du moment où on médiatise ce type de rencontre de façon répétée avec des sujets qui touchent à la gouvernance, qui touchent aux perspectives électorales à venir concernant la Côte d'Ivoire, on commence justement à avoir une polémique où les gens se demandent est-ce qu'on rend constamment compte à la France? Donc il faut soit qu'on explique clairement quelle est la motivation donc, qui motive, qui justifie donc ces rencontres répétées à ces mêmes fins de vacances. Il faut déjà insister pour dire que le président est en vacances et part où il veut. Mais la résidence en France. Laisse-la parler. Le président Macron n'a pas de résidence en Côte d'Ivoire, donc il ne viendra pas en vacances ici. Laisse-la parler. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas de résidence en Côte d'Ivoire? Les Français ont des intérêts en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de résidence en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce qu'il ne passe pas souvent ses vacances en Côte d'Ivoire? Ou tout simplement, si on ne parle que du déjeuner, parce que oui, le choix de vacances, c'est personnel, on ne peut pas lui imputer ça. Moi, je parle vraiment de cette rencontre, du contenu de la conversation et de l'aspect répété de cette rencontre. Donc pourquoi est-ce que, pour terminer, pourquoi est-ce que le président Macron ne vient pas souvent s'entretenir avec le président Alassane Ouattara sur ses perspectives de gouvernance de la France? D'Ivoire, 29 Ouest-Africains ont vu leur avoir gelé suite à des inculpations liées au terrorisme. Le pays cherche à contenir la menace djihadiste présente chez ses voisins maliens et burkinabés, notamment au nord de son territoire. Les précisions de notre correspondante à Abidjan, Julia Guggenheim. C'était le 22 août dernier. Le ministère des Finances a signé un arrêté annonçant le gel des avoirs de 29 ressortissants d'Afrique de l'Ouest, et ce pour une durée de 6 mois renouvelable. Ils sont tous inculpés pour avoir participé, organisé ou encore financé des actes terroristes. La moitié d'entre eux sont des Burkinabés. En ce qui concerne l'autre moitié, 7 sont ivoiriens, 5 sont maliens. Il y a également un Gambien et un Mauritanien. La grande majorité de ces 29 hommes résident ici en Côte d'Ivoire. Parmi eux, Adou Guindo, un commerçant très influent au sein de la communauté malienne, ou encore Sidat Mokhtar Fall, alias Daddy Fall, un ex-militaire gambien, président de l'association caritative Africa Rise Again Foundation. Alors il faut dire que si les violences djihadistes sont de plus en plus meurtrières au Mali et au Burkina Faso voisin, qui vient d'ailleurs de vivre l'attaque terroriste la plus meurtrière de son histoire la semaine dernière, eh bien la menace semble plutôt
contenu en Côte d'Ivoire après l'attentat de Grand Bassam en 2016. C'était en 2020 et en 2021 les dernières attaques djihadistes qui avaient endeuillé à l'époque le nord du pays. Pour autant, il faut dire qu'il faut également rappeler que il y a plusieurs semaines, les forces de sécurité avaient interpellé un groupe d'une dizaine de terroristes présumés qui avaient dans le nord du pays, qui avaient ensuite été amenés, transférés à Abidjan à la mi-juillet. On vient d'écouter la vidéo de cette belle jeune dame-là qui vient... La vidéo est drôle, la vidéo est drôle parce que cette belle jeune dame vient de poser un problème important. Elle vient de tenir des propos importants avec des questions claires. Alassane Ouattara, à chaque fois où il va en vacances en France, quand il finit ses vacances, il se précipite à aller dans les bureaux d'Emmanuel Macron à l'Élysée pour rendre des comptes. Peut-être même ce n'est pas pour rendre des comptes, mais cette image répétée. Et avec cette politisation de cette image répétée, donne l'impression que quand il finit ses vacances, il va rendre compte à son patron. La question est simple. Pourquoi Emmanuel Macron ne vient pas en vacances en Côte d'Ivoire? Vous avez des personnes qui disent Emmanuel Macron n'a pas de maison en Côte d'Ivoire. Pour venir en vacances en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin d'avoir des maisons. Vous n'avez pas envie de me dire que si moi je vais en Grèce en vacances, il faut forcément que j'ai des maisons là-bas. Il y a des hôtels, il y a des motels, il y a tout, il y a des meublés. On peut louer n'importe quoi. D'ailleurs, Emmanuel Macron est déjà venu fêter son anniversaire en Côte d'Ivoire. On l'a vu danser avec Léa Salfo. Ce n'est donc pas une raison. Pourquoi ce que Ouattara fait, Emmanuel Macron ne peut pas venir le faire en Côte d'Ivoire? Et c'est là le problème. Parce que s'il va comme ça tout le temps, et que tout le temps il est dans ce bureau en train de rendre des comptes, quand il rentre d'une manière ou d'une autre, le peuple ivoirien est en droit de se poser la question de savoir est-ce que notre président va rendre les comptes à quelqu'un qui est plus fort que lui, à quelqu'un qui est au-dessus de lui, à quelqu'un qui est plus puissant que lui. Mais la team, ici, vous n'aviez pas seulement cette vidéo. Vous avez ici une vidéo de France 24 également qui a essayé de nous faire comprendre que M. Ouattara essaye tant bien que mal de maintenir les terroristes hors des frontières de la Côte d'Ivoire et que ça devient de plus en plus difficile. Parce qu'il y en a qui sont déjà dans le territoire, qui sont dans des ONG et tout. On a parlé de plusieurs nationalités qui essayent aussi d'entrer en Côte d'Ivoire. Ils frappent au Burkina, au Mali. Mais ils se font aussi souvent frapper là-bas. Et ils cherchent donc des points de retranchement pour fuir, pour se retirer. Mais est-ce que c'est souvent facile? Non. On parle de terroristes qu'on a déjà arrêtés en Côte d'Ivoire, qu'on a déjà jugés à Abidjan, on parle de tout. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire, si les États du Sahel se battent contre les terroristes, le plus important aurait été que les dirigeants autres que ceux de l'AES se battent aussi pour les terroristes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de mobiliser des forces en réserve, il faut aller lutter contre le Niger. Il était important que vous réserviez ces forces pour aller lutter contre les terroristes. Vous ne l'avez jamais fait. Et pourtant, ces terroristes-là peuvent vous atteindre, vous tous. Personne n'est épargné. Personne n'est à l'abri des attaques. Vous ne comprenez peut-être pas ça aujourd'hui. Vous allez comprendre certainement, ça vous dépend. Et c'est triste parce que c'est souvent le peuple qui paye. C'est vous qui devez payer, pas le peuple.